Et le prochain match qui oppose Roller Derby Toulouse à Beer City Roller Derby commence dans 1 minute 30. Hello, guten Tag, bonjour. Guten Tag, Herr Braveheart. Et voilà, donc ouais, 1 minute 30, un peu moins, avant ce dernier match du week-end. Dernier match du week-end, donc comme le disait Braveheart, entre Toulouse et Berlin. Les deux équipes qui ont gagné tous leurs matchs jusqu'à présent. Berlin a gagné tous ses matchs, absolument. Stockholm hier. Ouais. Et Toulouse a gagné contre Birmingham et contre Stockholm hier également. Voilà, donc l'occasion pour nous de vous rappeler les rosters de ces deux équipes. Donc en commençant par Bear City, Berlin, avec la number 030 Jane Van Payne, number 109 Amazon, number 1112 Polytrauma, number 114 Freddie Mercury, number 166 Sabi Smackdown, number 180 Miss Sophie, number 190 Peanut Butter Panic, number 2 Master Blaster, number 23 Sixty Blitz, number 247 Catherine Bitter Bonez, number 42 Lizzie Slaughter, number 666 Hannah Satana, number 67 Caro Bolage, number 7 Léonoir, and number 77 Foxy-Fur. And they are coached by Daniel Swarer, Caro Bolage, Anna Jouske and Foxy-Fur. C'est en fait c'était juste les rosters d'hier qu'ils ont rajouté, Charles. Ah, c'était juste ça. Je me disais que je répétais des noms en fait. Donc je ne sais pas par qui est coaché cette équipe. Je vais présenter l'équipe de Toulouse qui va commencer dans quelques secondes avec la numéro 1000 Ravel, la numéro 12 Jenna Cross, la numéro 122 Olive Over, la numéro 13 31 Tuericultrice, la numéro 19 Sweeney Hunt, la numéro 191 Missy Hammer, la numéro 260 Carogorine, la numéro 28 Baboon, la numéro 450 Mick Rose, la numéro 51 Cash Pistache, la numéro 64 Jack Edeker, la numéro 7 Mac Croquette, la numéro 72 Nina Bagdra et la numéro 747 Purple. Voilà, merci Braveheart. C'est un lead pour Master Blaster dans ce premier jam du match, suivi par Cash Pistache. Et je crois que seuls 2 points auront été marqués pour Berlin. C'est cela, 0 pour Toulouse, 2 points pour Berlin. Master Blaster ayant dépassé les hanches de la bloqueuse de Toulouse qui était restée à l'arrière. Plus celle en prison. Plus la prison, tout à fait. Ça va vite. Ça va très très vite. Et les supporters allemands dans le gymnase font entendre leur voix. Le prochain jam qui oppose Missy Hammer à Allez, Star Pass pour Berlin sur la pivot qui se fait arrêter au niveau de Tuericultrice et d'Olive Hoover. Ouais, une très belle défense là à l'avant du pack par les deux bloqueuses. Et pendant ce temps, Missy Hammer qui marque des points là avec un Grand Slam, 5 points pour Toulouse qui ouvre le score donc. Gros travail de Tuericultrice et de Olive Hoover là aidé par Mick Rose. Oui, Rolling Sushi. Hop là. Voilà, et ça y est, la pivot est passée, la pivot devenue jammer est passée côté Berlin. Et donc Missy Hammer qui appelle la fin de ce jam. Les prochains jams, Mac Croquette contre la numéro 036, il me semble. 030 Jen Van Pen pour Berlin. Et 8 bloqueurs sur la piste 1, la prison est vide.
Premier coup de sifflet. Premier coup de sifflet pour Mac Rocket qui prend le lead, suivi de la numéro 109 pour Berlin, Emma Jane Jaune, Van, qui part en Jane prison. Van Pain, ah non, qui part en prison, d'accord. Oui, oui. Autant pour moi. 4-0. Ah, ça va être un match, comme on dit, tu tapes. Non, tu passes et tu tapes. Ouais, parce que si tu tapes avant de passer, tu Ouais, les perds. points. Ouais, c'est ça. C'est un peu con quand même, quoi. C'est dommage. Ouais. Allez, prochain jam. Donc on a Cash Pistache et c'est la numéro 180 Miss Sophie. pour Berlin. Et un petit avantage pour Toulouse, une bloqueuse de Berlin en prison. Voilà, une attaque de kill bull là, côté toulousain pour aider Cash Pistache. Cash Pistache, la numéro. Cash Pistache qui est 51. par terre mais qui est lead. Voilà, elle se relève. Et Miss Sophie qui a enlevé le couvre-casse, qui est à la lutte avec le triangle toulousain à l'arrière. Oh, et c'est 5 points pour Toulouse. La jammeuse allemande qui a enlevé son couvre-casque. Pardon. Tout à fait, mais je l'avais déjà dit. Ah, excuse-moi Charles. Tu mais ne t'es un peu m'écoutes loin, pas, t'es un tu peu ne loin, m'écoutes t'es un pas. peu loin, je me rapproche. Mais parce tu peux que- mettre les petites oreillettes pour m'écouter si tu veux. Non, Non, ok. non, parce que du coup je vais m'entendre. Ah, tu vas t'entendre, Et c'est ça. absolument. Et la jammeuse qui se fait sortir par Oliver, la numéro 122 de Alors que Toulouse. Cash Pistache enchaîne les passages marquants là, on en est déjà à 15 points côté Toulouse, 14 points pardon, 3 passages marquants. Allez, Voilà, une attaque bien placée de Sweeney Odd, mais Cash Pistache reste quand même coincé derrière les bloqueuses. Non, et plus maintenant, elle passe là en franchissant les hanches de la capitaine. La numéro 247. la jammeuse, j'allais dire toute, mais non, ça c'est la marque de son maillot. Mais Miss Sophie qui part en prison, la numéro 180, la jammeuse berlinoise. Ouais, on est vraiment mauvais sur les noms des joueuses. Hein, c'est... Mais en même temps, les joueuses de les joueuses de Berlin ont leur pseudo sous le numéro. Oui, Dans en la tout pliure petit et dans la cambrure du dos, absolument. Des lombaires, C'est entre ça. L3 c'est et L4 à peu près. C'est compliqué de voir les numéros. Donc je me contente de voir les chiffres, donc, les pseudos. Donc je me contente de toute façon des numéros. C'est très Oui, bien. je ferai la traduction si nécessaire. Oui, on peut faire une Voilà, petite, oh là là, mais c'est un power jump pour Toulouse. Oui, Que s'est-il passé? eh ben, on vient de le dire, la jammeuse est en prison. Ah, on l'a dit. Ah, Oui, pardon. Elle a fait un cutting. Ah, je fou. Mais les arbitres ont fait des grands signes. D'accord. Je voilà. regardais ailleurs probablement. Et Missy Hammer qui prend le lead, on peut faire un coucou aux twittos, les twittos qui nous suivent. Absolument. Jean-François de Nantes qui est de retour aujourd'hui. Il était Ah, hier. Jean-François. Jean-François Toujours un de plaisir de le retrouver. Voilà, Jean-François de Nantes qui nous fait un petit coucou de Nantes. Hein, Mais voilà. Jean-Denis qui ne s'est pas réveillé ce Non. matin par contre, donc bon, on lui fera pas de petit coucou aujourd'hui. C'est dommage. Oh, gros blocage sur Missy Hammer. Ouais. Qui a failli se faire sortir par Lizzie Slaughter côté Berlin, mais elle arrive à passer quand même. Et la jammeuse berlinoise qui sort pour Qui son... jaillit même, dirais-je, qui jaillit du pack. Ah oui, là, ça sautait, ça sautillait. Mais voilà, Missy Hammer qui call ce jam, empêchant par là même Berlin de marquer des points. Et oui, on peut passer aussi le bonjour du côté de Sheffield qui nous regarde aussi. Ah, Sheffield. Oui. Et aussi du côté des gens de Berlin. Guten Tag. Absolument. Guten Tag. Voilà, c'est le seul mot qu'on va Ah, dire moi, normalement. j'en connais d'autres, mais pour Mais les enchaîner dans une phrase à peu près correcte, syntaxicalement, c'est dur. Allez, Master Blaster au jam qui est à l'arrière du pack mais qui va... Ah non, j'ai cru qu'elle était sortie. Et c'est un c'est un cutting pour Master Blaster qui était effectivement sorti du pack, mais en ayant Ah ouais, je l'ai vu. Du coup, c'est fait un la lead pour piste. Mac Rocket, Du coup, c'est Matt Rocket qui réajuste son protège-poignet. le numéro- Ça lui arrive assez souvent, j'ai déjà remarqué ça hier. Le réajustage de protège-poignet en sortie de pack. Oh là là. Ouh là là, une petite main là qui est venue s'étaler sur la visière de la jammeuse. Quand t'es petit, t'as tendance à te prendre plus facilement des mains dans la tronche. Hein. Mais Ah, ça, c'est- visiblement, ouais. Ouais. Quel bel assist des Toulousaines qui font un couloir ou une autoroute. À hein. l'inside, à une autoroute, C'est absolument. ça, à l'inside.
Allez, les Berlinoises qui sont à l'avant du pack, en triangle, prêts à recevoir Macroquette. Macroquette qui est assisté par Sweeney Hod. Et Master Blaster qui bien sûr est ressorti à toute vitesse de Elle aussi prison. qui profite bah, des ça, assists de ses collègues bloqueuses. Des très bons assists de ses collègues et ça En particulier Anna Satala. Ouais. Et elle passe sur la ligne droite. Et voilà, Macroquette Et qui Macroquette n'attend qui pas colle. que Master Blaster arrive pas trop loin du pack, elle call. Ça va vite, ça va vite. Ouais, ça va très très vite. On est déjà à 58 points pour Toulouse, à 2 points côté Berlin. Une très bonne entame de match côté Toulouse. Et en toute logique, Berlin qui veut casser cet élan Cet toulousain élan, ouais, prend un temps mort pour se ressaisir et pour, tout à fait. et pour couper cette lignée. Voilà, on coupe. Et sportivement. l'occasion pour nous de vous parler de nos officiels sur ce match. Oui, les officiels. Alors, du côté des arbitres, nous avons le rôtisseur, Jabba the Butt, Gauthier, Thunder Woman, Kiwilitz, Liner Douglas et Martin McFly. Je ne sais pas comment tu fais pour lire vu ton écriture, mais tu Mais as c'est réussi. mon écriture, donc heureusement, j'arrive ça. à me relire. Et en NSO, Et en NSO, très bonne question. Et nous avons Flatboy Slim qui est le head NSO sur ce match et qui est donc au poste de Wrangler. Et donc il est accompagné par ses collègues Atomistic, Just Dewey, je sais pas comment ça se prononce, Dewey, Just Dewey, Just très Dewey. bien. Dita Van Dark, Millimètre, Chuck Myas, Stevie Street, Mesdic, Thierry Tobassou, Cendrillon, Billy the Kit et en alternate Tantine Laroux qui fait des stats. C'est ça. Allez, ça sera la numéro 180, Miss Sophie pour Beer City Roller Derby Ouais. contre Cachou Pistachou, la numéro 51 pour Roller Et Derby. les officiels qui se sont réunis, les officiels que l'on remercie chaudement pour leur présence et leur participation à ce tournoi. Merci les zèbres. Oh. Et les pas zèbres aussi. Oui, et les pas zèbres. Et les flamants roses qui sont noirs maintenant. Et c'est Les ça, flamants oui. roses, C'est fade. Je trouve cette couleur fade. Flamants roses après marée noire. J'aurais mis tout le monde en vert, moi. Un beau vert pistache, comme Cash Pistache qui a pris le lead sur ce jam. Oh là 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 là, la transition est magnifique. De même que le passage de Cash Pistache là, qui est aux prises Oh là là. avec la dernière bloqueuse, La de Berlin. 247. Catherine Bittelbonnes, la capitaine d'ailleurs de cette équipe. Et oh, j'ai cru qu'elle était partie, hein, la jammeuse, c'est la Miss Sophie. Oui, tout à fait. Elle est aux prises avec 4 bloqueuses toulousaines. Ouais. Nina Baldraft qui s'est légèrement décalée pour permettre une assist, mais Belle assist dans les côtes des Berlinoises pour laisser passer Miss Sophie, mais elle n'a pas le même pseudo sur son maillot. voilà, le pack est. Ah non, c'est la C'est 166. Sabis Mais Smackdown, oui, mais on Lula. s'est Nous trompé avions de jammeuse tout depuis faux. tout à l'heure. Je me disais c'est bizarre. Allez, prochain jam qui oppose Mac Croquette à Master Blaster. Oui, et rappelons qu'il reste encore 20 minutes dans cette première période. Première On a l'impression période. que le match a commencé il y a très longtemps. Enfin, C'était- c'est le c'est cas d'ailleurs, c'est le cas. Mais seules 10 minutes ont été jouées. L'équivalent d'un petit décalage horaire au final, hein, 1 heure. C'est ça, exactement. On a reperdu l'heure qu'on avait gagné. Voilà. Mac Et un Croquette lead éclair de qui Mac prend Croquette. le lead. Et Master Blaster qui va la suivre très rapidement. Ah non, elle s'est fait recycler par. Elle s'est fait sortir par Jenna qui recycle loin derrière. Ouais. Et donc Master Blaster qui part en prison. Ah oui, Pour oui. je n'ai pas vu le message. On aurait dit un misconduct. Tu sais quand tu te grattes l'épaule. C'est ça. Oui, ça fait partie c'est un des nouveau- gestes c'est un nouveau qui nom. ont changé également. Donc, je ne saurais être affirmatif sur ce point.
Mac Rocket qui arrive. Oh, oh, oh. Une attaque de Jack Edeker qui a été venait s'étaler comme stoppé une net. petite crêpe sur le mur berlinois. Ouais, et sur un bloc de Anna Satana en l'occurrence. Et Master Blaster à la lutte à l'arrière du pack avec le triangle toulousain, Carogory, Purple et Jenna Cross. Ouais. Il y a eu de la sortie en prison. Ouais, 2 bloqueuses de Berlin en prison. Zwei Blocker von Berlin. In das Box. In them box. Non, il n'y en a plus qu'un. Only one blocker. Nur ein Blocker von Berlin. In them box. Oh yes, of course. Ah non, swap. It's not the good one on the penalty box. So the referees asked to swap with the pivot. Oh yes, it was a swap. Still a pivot. The pivot. And the next jam is Sabi Smackdown against Cashew Pistachio, number 51 for Toulouse, and number 166 for Berlin. Cache Pistache qui prend le lead. Absolument. Et on lui souhaitera un joyeux anniversaire. Tout à fait, on n'y manquera pas. Un très bon anniversaire, Chachou. Cache Pistache. Alors que la pivot toulousaine est envoyée en prison et que Cache Pistache marque 5 points dans son passage marquant. Smack qui se fait recycler par non, oui, Smackdown. Sabi Smackdown qui se fait. Qui est dans le mur toulousain. Et ouais, tout à fait. Qui va sortir. Oui, ah non, plus que 2. Et Cache Pistache, un beau star pass de Sabi pour la numéro 190. Peanut Butter Panic. Ouais, très, très beau star pass là, très efficace côté berlinois. Prochain jam, la numéro 03. 030 Jane Von Payne. Oui, contre Missy Hammer. Missy Hammer, tout à fait. Et une bloqueuse de Bear City en prison, debout, donc prête à partir, prête à s'élancer sur le track pour venir aider ses coéquipières à bloquer Missy Hammer, qui est encore à l'arrière du pack. Ah bah non, qui vient de passer maintenant. Qui est lead, mais qui a encore une bloqueuse à passer. C'est chose faite. Ouais, c'était Anna Satana en l'occurrence. Ouais. Waouh, belle sortie de la jammeuse. Jane Von Payne, qui patine vite autour du track. Mais Missy Hammer qui colle après avoir marqué 2 points. Tout à fait. Tout petit jam. Du coup. Et la barre des 100 points qui est franchie. Oui, qui l'était déjà au jam d'avant, mais nous n'étions pas attentifs. Non, pas du tout. Pas du tout. Allez, prochain jam qui oppose Mac Rocket. Tout à fait. 007 contre, je la vois pas, elle est mal placée. La numéro 180. Miss Sophie. Ah, c'est Miss Sophie. Oui. Hop là. Ouf. Ah non. Ça a failli être un lead pour Berlin, mais à la dernière minute, Miss Sophie s'est faite sortir sur l'extérieur de la piste. C'est bon. Alors que la pivot toulousaine part en prison pour une histoire d'out of play, j'ai l'impression. Oh, et Mac Rocket qui est suivi de très près de Miss Sophie. Ouais, et Mac Rocket qui essaie de gagner du temps pour que sa joueuse puisse sortir de prison. Mais Mac Rocket qui, comme le dit le speaker de cette salle, ne prend pas de risque et call le jam avant. Oui, allez. Que la jammeuse de Berlin puisse marquer des points. Une bloqueuse dans chacune des équipes qui est en prison. Départ à l'avant pour Berlin, départ à l'arrière pour Toulouse. Cachou Pistachou contre Master Blaster. Absolument. And this is jam number 13 in this first half. Oui, first half. Oui, first half, yeah, first half. Okay. Yes, the timeout was longer than half
time actually, but this is still first Of half. course, of course. And Cash Pistache for Oh. Toulouse, gaining lead. Cachou Pistachio qui sort du pack. Très grosse bagarre de la part des Berlinoises pour l'empêcher de passer. Ouais. Oh, et Master Blaster, Et Master Blaster qui explose le réussit à exploser le mur toulousain. Enfin, les deux morceaux du triangle. Ah, mais elle est envoyée en prison pour un blocking with the head. Oui. Et Effectivement, une position basse, parfois ça implique que la tête vienne engager en premier les bloqueuses. Ce qui est illégal. oui, en effet. Et donc un power jump pour Cash Pistache avec les 4 bloqueuses de Toulouse réparties de chacune deux de chaque côté de la piste. Avec une attaque en 2 volets là pour Toulouse. Et il restait toutefois la pivot de Berlin, Catherine Bitterbonez, à franchir pour Cash Pistache. Et c'est chose faite avec le 5 points pour ce passage marquant. Voilà la jameuse Master Blaster qui revient sur la piste. Obligé de reculer par Jenna Cross. Oh, et magnifique elle est passée. passage à l'extérieur de la piste Très très beau passage. pour Master Blaster qui termine son passage initial en un instant. Mais Cachou Pistachio qui colle avant qu'elle puisse marquer les points. Tout à fait. 12-0 sur ce jam à la faveur d'un power jam pour Toulouse. Et on a en jameuse la numéro 166, Sabi SmackDown contre Missy Hammer. la numéro 151. C'est Missy, hein, pour les Toulousaines, c'est Missy, la bleue. 191, pardon, pas 151. Oui. Je m'y perds. Ah, le triangle berlinois Ouais. est super efficace à l'avant. Il reste 2 bloqueurs là. Anna Satana Et la 109 et la 666. et la 109 À deux là, c'est... Eva Zone. Ouais. Et le lead là pour Missy Hammer qui a réussi à se défaire de ce mur berlinois. Qui se fait sortir. Ouais, tout à fait, par un... Comme une sortie d'autoroute, hein, tu te fais aiguiller vers l'extérieur. Par la numéro 109, Amazon. Oui, tout à fait. Voilà, et Missy Hammer qui a essayé de changer complètement le sens du jeu là en passant à l'intérieur de la piste alors que tout le monde était à l'extérieur. Voilà, deux bloqueuses toulousaines en prison, 2 restantes sur la piste. Et les 2 jameuses Et Missy Hammer qui essaie Missy de Hammer, ouais, ralentir qui essaie de freiner. Tout à fait, la jameuse. pour faire sortir la prison avant de coller, mais ça va être compliqué. Elles ont voulu jouer, elle a voulu jouer la sortie de prison de la part de ces joueuses. Et ouais, seule une est sortie, l'autre y est encore. Ouais, c'est un lead de Berlin par La Jane Von numéro Payne. 030, Jane Von Payne. Très rapidement exécutée là et elle commence à engranger les points pour Berlin. Malgré le travail de défense hein, du côté toulousain, malheureusement les bloqueuses toulousaines étaient out of play. 2 bloqueuses toulousaines qui partent en prison sur cette faute. Elles Ouais. étaient largement plus de 6 mètres Ah devant oui. le reste du patch. Elles sont restées très longtemps à bloquer malgré Ouais. les indications. Absolument, elles sont restées à 3 hein, au lieu de se détacher et de former un pont. Voilà, c'est un gros jam pour Berlin. Berlin. ce sont, Absolument. c'est énormément d'explosivité sur ce. Sur ce jam, ouais, bel avantage C'est ça. numérique.
Voilà, un peu trop peut-être de concentration sur l'attaque là côté Berlin. Du coup, ça a facilité le passage de Matt Rocket. Elles ont fait un passage pour la jammeuse toulousaine. Ouais. Et c'est toujours la difficulté de ce sport, hein, de savoir comment positionner le curseur entre attaque et défense vu que les deux se jouent en même temps. En effet. Je ne connais pas d'autres sports où c'est le cas d'ailleurs. Je m'interrogeais s'il en existe d'autres. Je ne pense pas. Prochain jam, la numéro 180 si je me trompe pas, mais j'ai les arbitres devant moi. Ouais, les arbitres, ça gâche la vue hein, quand même. Hein. Sophie pour Berlin contre Cachou Pistacho pour Toulouse. Tout à fait. Et voilà, les trois bloqueuses qui sortent de prison. Lead pour Miss Sophie. Ouais. Miss Sophie, pardon. Miss Sophie, absolument. Deuxième lead d'affilée pour Berlin. Et Cache Pistache à la lutte à l'avant du pack, là, aidé par Raven. On ne voit plus Cachou Pistacho. Elle est noyée dans cette forêt de séquoias géants allemands. Absolument. Et bon call de Miss Sophie pour empêcher Cachou Pistacho de marquer les points. Ouais, tout à fait. Et c'est un jam à 3 points pour Berlin. C'est ça. Pour Bear City. Et du coup, Missy Hammer qui se retrouve en opposition avec Master Blaster. Master Blaster. La prison est vide. La prison est vide. Et Master Blaster qui s'est fait sortir par, semble-t-il, Missy Hammer. Voilà, mais les deux jammers sont revenus sur la piste. Et un lead rapide là de la part de Missy Hammer du coup. Et Master Blaster qui est opposé successivement à toutes les bloqueuses toulousaines qui viennent recycler devant elle, mais qui réussit à s'en tirer quand même. Et voilà, un call rapide de Missy Hammer juste avant que Master Blaster puisse commencer à marquer des points. 3 points supplémentaires pour Toulouse. Et je vois un photographe qui n'a pas de chasuble fluo. C'est en effet. Est-ce un photographe puisqu'il n'a pas d'appareil photo? Il a une caméra, donc c'est un caméraman. Un caméragraphe. Oui. Allez, prochain jam, donc du coup, c'est Mac Rockets contre Jane Van Payne. Ouais, et petite chute à l'arrière là des deux jammeuses successivement. Ah, une faute en résulte, visiblement la pivot Berlin de Berlin qui est tombée en prison. Recyclé. C'est intense là, c'est intense. Chacune des équipes a une bloqueuse en prison. Et bientôt deux pour Toulouse, un multiplayer bloc là sur la défense à 2 de Toulouse. Ah. Jane Von Payne qui sortait en premier du pack, mais qui est pénalisé pour un cutting. Allez, Mac Rocket qui arrive à sortir du pack. Mais la prison s'est vidée de côté bloqueuse berlinoise. Il reste la jammeuse quelques secondes tout au plus. Et c'est un nouveau passage rapide de Mac Rocket. Bull qui sort de la prison pour Toulouse. Et Jane Von Payne, la jammeuse berlinoise, est sur les tampons. Et elle vient juste de sortir de la prison. Elle rentre sur la piste. Elle va arriver au contact du mur toulousain. Et c'est fait. Elle est au contact. Le couvre-casque à la main. Alors que Mac Rocket... Et elle sort. Continue son tour de piste et s'apprête à marquer des points supplémentaires. Elle jette à terre sa coéquipière qui se trouvait dans son passage. Voilà, Matt Rocket qui se roule sur le sol et se relève. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est Sabi Smackdown contre Cache Pistache. Non, putain, je vois rien. Je ne suis pas sûr. Je dirais plutôt qu'il s'agit de Peanut Butter Panic. Et oui, mais elle n'est pas référencée en jammeuse sur notre fiche. Et non, c'est peut-être du coup la première fois qu'elle jamme dans ce match. C'est certainement la première fois qu'elle jamme dans ce match. Tu supputes, Charles, tu supputes. Je suppute beaucoup, oui, c'est mon grand défaut. Oh. Mais et je suppute, mais n'empêche qu'elle est lead en attendant.
Mais Cash Pistache il réussit quand même sur un bloc à se faufiler devant Peanut Butter Panic, l'obligeant ainsi à coller le jam. 0-0 malgré le lead pris par Berlin. Ouais, et on constate là depuis quelques jams quand même plusieurs leads de suite d'affilée pris par Berlin. En effet. Ce qui change de la première partie de cette première mi-temps. Allez, team timeout. Ah, petite destruction de piste apparemment. De la piste qui s'est fait déchirer. Absolument, ça lui arrive souvent. Ah bah ça, c'est pas faux. On rappelle bien sûr que la piste de roller derby est composée d'une petite corde sous le scotch qui permet aux athlètes et aux joueuses de sentir, normalement de sentir, avant de sortir de la piste. Voilà, et c'est pour ça qu'on est obligé de la rafistoler tout le temps puisqu'il y a une épaisseur sur la piste. Voilà, qui fait que les patins ont tendance à arracher le scotch qui colle cette petite corde. Voilà, et nous retrouvons Missy Hammer pour Toulouse, opposé à la numéro 180. Tout à fait, et la numéro Miss 180, Sophie. c'est Miss Sophie. Oh, j'ai pas vu. Mais et il y a aurait une petit peu dépensé, d'action là entre les deux jammeuses. Bah Missy oui. Hammer essayant de gagner un peu de temps, toujours pareil, même objectif, faire sortir des joueuses de la boxe. Allez, on va partir sur un jam qui oppose Mac Rocket avec Master Blaster et on a bien sûr l'ensemble des équipes sur la piste. Pas de pénalité pour personne pour l'instant. Une prison vide. C'est une prison Pas vide. de surpopulation carcérale. En effet. C'est une prison vide accrochée à la montagne. Non, ça marche pas. C'est une maison vide. Une prison bleue Une éventuellement, prison bleue. mais non. Accrochée sur la colline. On y va en roller. Et Master Blaster qui sort du pack. Et qui Lead, prend le lead pour suivi Berlin. par Matt Crockett. Oui, Mac Crocket. On a toujours 8 bloqueuses sur oh. la piste. Hein. Un pack complet. Et peut-être un point là pour Master Oui, Blaster. Ah oui. Par une belle action de la part des bloqueuses de Berlin qui ont réussi à sortir Jack et Decker, la bloqueuse toulousaine, permettant ainsi à Master Blaster de marquer un point. M-point. Un point. On peut faire une partie du match avec l'accent du sud comme ça. Ah non, moi je ne pourrais pas. Je Mais ne suis après, pas du le truc, sud. c'est que pas beaucoup de gens vont nous comprendre. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Tout à fait, tout à fait. Mais techniquement, c'est comme ça qu'il faudrait parler à Toulouse. Allez, Cacho Pistacho qui se fait aider par sa bloqueuse, mais qui se retrouve à la prise du triangle berlinois. Solide de chez solide. Ouais, il reste deux bloqueuses. Ouf, un impact assez violent là entre Cash Ouais. Pistache et Anna Satana. Mais Cash Pistache qui sort du pack lead. Et qui commence à marquer des points après son tour de piste. Voilà, encore Cash Pistache contre Anna Satana et City Blitz, je crois. Ouais, c'est ça exactement. Mais Cash Pistache qui passe. La jammeuse de Berlin, le couvre-casque à la main. Oh, et la jammeuse Et la pivot qui se J'aimerais- positionne à l'avant du pack, prête à recevoir Et ça y est, l'étoile. le Star Pass est effectif. Le Star Pass est effectif. Elle a essayé d'être sortie par Sweeney Hodd, mais elle n'est pas sortie. Mais du coup, Cash Pistache call. Exactement. Et prive de points Berlin. l'équipe de Bear City. Tout à fait. Ça rime. Mhm. On peut parler en poème. Tu sais, on fait On a le Sandra. à la Grand Corps Malade. Et oui, le début du jam. Le début du jam avec les gens sur la piste. Mais ça ne rime pas. C'est pas grave. Non, c'est. Faut le travailler un petit peu avant. Et Ouais, puis il je pense faudrait une aussi. petite musique d'ambiance en fond sonore Ah oui. que nous n'avons pas Tu malheureusement. pourrais la faire. T'as oublié ton pipeau aujourd'hui ou quoi? J'ai oublié mon pipeau, ouais. Allez, la jammeuse, la 030, Jane Van Payne Payne, pour Berlin qui est À la l'avant lutte. et qui va sortir la première avec le lead. Et Et ça oui, semble le bien but. parti, Et effectivement. voilà. Et oui, c'est un lead pour Berlin. Alors que Missy Hammer pour Toulouse tente de passer l'étoile sans succès. Elle est Ouais. bien maintenue à l'arrière du patch.
Jane Van Pen qui commence à enchaîner les points. Au moins 2, je pense. 1 ou 2 pour l'instant. Oui. Ou sûrement plus maintenant. Oui, là, il y a eu recyclage. Je pense qu'elle en a passé 3. Ouais, au moins 3. Au moins 3. Et 4 même. 4, voilà, elle a dû passer toutes les joueuses. Oui, ça recycle, une c'est par normal. une, exactement. On rappelle qu'il suffit de franchir une fois les hanches d'une joueuse dans un passage marquant pour marquer ses points, quand bien même la joueuse en question reviendrait devant vous par la suite. Ah oui. Et oui, et oui, et oui. Vaut-il mieux passer 1000 fois une joueuse ou 1000 joueuses une fois? Alors d'un point de vue règle, je dirais que c'est strictement identique. D'un point de vue énergie dépensée, je ne sais pas. Une jolie tentative là de la part de Miss Sophie avec un espèce d'appel en ligne droite. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est chaud, c'est un peu plus tendu quand même. C'est un peu plus dur, mais c'est possible. C'est tout à fait possible. Allez, certains l'ont fait. Ma croquette qui se retrouve sous le rouleau compresseur du triangle à l'avant. Ouais, triangle qui s'est réélit maintenant à une ligne droite. La bloqueuse de Berlin ayant dû décrocher pour maintenir le pont, maintenir le patch, pardon. Et oui, la numéro 7. Léo Noir qui est envoyé en prison pour un forearm, ce qui a un peu déstabilisé sa collègue et a permis à ma croquette de passer. La jammeuse de passer, en effet. Ouais, ma croquette qui continue encore de tourner. Et nous avons Miss Sophie à l'arrière. Alors on voit pas trop de là où on est, mais qui est derrière la 280 toulousaine. Allez, Sophie qui vient d'enlever son couvre casque oui. pour un possible star pass sur à Peanut Butter Panic. Et elle tend la main. Peanut Butter Panic qui est positionné. Et le star pass avait à peine été effectué que le jam est collé par ma croquette. Charles, c'est la mi-temps. Et tout à fait, monsieur Brevert, tout à fait. It's half time. Et le score est de 172-22. Je sais que tu trouves superflu ces rappels, monsieur Brevert, à cause du petit rectangle rose qui les rappelle en bas de votre écran. Mais voilà, 172-22 après cette mi-temps très longue à cause d'un temps mort, à cause d'une blessure. Voilà, et donc je vous propose de nous retrouver d'ici 15 petites minutes voilà, pour la fin de ce match. À tout à l'heure. Et nous revoilà. Bonjour.
en compagnie de Nicolas Brevert. Bonjour Charles Martel. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors que les joueurs sont déjà sur la piste. Hein. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est Jacques Chirac. Voilà, une penalty box quasi vide, hein, mais tu peux pas dire quasi vide. Il y a la joueuse numéro 7 de Berlin, absolument, Léo Noir, qui s'y trouve assise. Oui, donc assise. Et c'est donc Master Blaster contre Cash Pistache. Tout On à fait. rappelle que c'est l'anniversaire de Cash Pistache. Oui, bon anniversaire Cachou. Bon anniversaire Cash Pistachou. Et le patch qui commence à la ligne de pivot. Avec des pivots qui mettent le tampon ou la roue sur la ligne. Oui, l'un des deux en tout cas, hein, parce que celle de Toulouse n'a pas l'air d'avoir envie. Ce qui me rappelle les tentatives de pieuvre du temps où on pouvait poser le pied en étant allongé. Oui. Une tactique assez spectaculaire. Oh là là, et Jack Edeker qui sort Master Blaster alors que Cash Pistache se retrouve au milieu du triangle de Sequoia berlinois. C'est impressionnant la différence de taille quand même. Oui, 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 tout à fait, oui. Vu d'ici. Et Master Blaster qui prend le lead. Oui, sur l'extérieur, là, en se déjouant de Jenna Cross. En se jouant plutôt de Jenna Cross. La 747 Purple qui part en prison. Ouais, qui part rejoindre Jat et Decker. Et seulement deux bloqueurs sur la piste. Deux bloqueuses, pardon, sur la piste pour Toulouse. Et voilà, un passage de Master Blaster. 5 points. Elle est suivie de Cash Pistache hein, sur ses talons. Oh, Cash Pistache qui impacte au niveau des hanches. Ouais. Et Master Blaster qui colle le jab. Mais je pense que des points auront été marqués des deux côtés. Ouais, 4 points, c'est ça. Elle a passé. 4 points pour Berlin. 3 points pour Toulouse. Et une prison qui n'est plus quasi vide. Hein, qui est quasi pleine, pourrait-on dire. Quatre bloqueuses en prison. 2 de chaque côté. Un pack réduit donc. Oui. On a peut-être signe d'un lead rapide sur ce jab. Je pense. Ça va être un lead berlinois. Et non, comme tu te fourvoies, c'est un lead toulousain. À un moment donné, il faut prendre position, il faut faire des paris, il faut aller au fond des choses. Bon voilà, j'ai raté. Voilà, et un espèce de manège de bloqueuses, deux bloqueuses de Toulouse et ont quitté la boxe. Mais l'une d'entre elles, enfin l'une de celles restées sur la piste a rejoint la prison. C'est ça, il y a eu un swap. Un swap, tout à fait. Un bloqueur swap. Ouais. Et encore un pack qui démarre à la ligne de pivot, permettant aux Jammers de prendre de l'élan. Jane Van Payne contre Jane Van Payne, absolument. Croquette, pardon. Ouais, le lead pour Toulouse. Et Jane Van Payne à la lutte à l'avant du pack qui finit par sortir. Alors que la pivot toulousaine Nina Baldraft est envoyée en prison. Malangue commence à fourcher. Voilà, un magnifique passage de Jane Van Payne, serpentant entre les bloqueuses toulousaines. Ouais, là c'est agréable parce qu'en fait on a le match juste devant nous. Voilà. Ouais, c'est rare hein, parce que l'action se passe pas très souvent ici. Mais là c'était très agréable, effectivement. Ah, et tu remarqueras que le photographe en chasuble est bien au milieu de la piste. Tu vois? Oui, tout à fait. Tout à l'heure il y en avait un sans chasuble. Tout à fait, absolument. Ça fait des belles photos. J'espère. Oui. Allez, c'est qui? Je suppute que c'est Master Blaster. Ouais, et je suppute que c'est Cachou Pistachou. C'est ça, et oui. C'est facile de les reconnaître. Allez, Cachou Pistachou qui sort, suivi de très très près par Master Blaster. Ouais, avec un no pass no penalty pour Master Blaster, mais sans effet vu que Cachou avait déjà récupéré le lead.
Ouais. Et oui, parce qu'en fait, Cash Pistache collait depuis un moment. Mais elle et était complètement elle était cachée au Elle milieu était de, complètement cachée au milieu du patch. Et le Jamref ne pouvait pas, la Jamref ne pouvait absolument pas l'avoir. Ah, Et bah, donc, ouais, voilà. D'où le petit signe de déception sur le visage de Cash Pistache. Le call Mais était fait ça au bon fait- timing, mais quand t'es caché, t'es caché. Exactement. Exactement. Les arbitres n'ont pas des yeux de Superman. Non, ni une vision périphérique, ni une vision qui permet de transpercer les joueuses. Tout à fait. Ce n'est tout pas à fait. possible. Et c'est un lead pour Miss Sophie. C'est cela. C'est cela. Et Missy Hammer pour Toulouse vient de sortir du patch. Les bloqueuses de Toulouse qui se reforment à l'avant. Allez, Et Miss elle Sophie marque, qui, je crois, n'est pas sortie de la piste sur cette glissade. Mais elle n'en est pas sûre. Donc, du coup, elle recycle à l'arrière. Alors que la pivot de Berlin est envoyée en box. Et Miss Sophie qui finit son premier passage marquant. Missy Hammer en a réalisé un aussi. 4 partout, je pense, sur ce jam. Oui, c'est. Ah non, 8-4 pour Toulouse. D'accord, très bien, 8-4 pour Toulouse. Malgré le lead de Berlin. Ça arrive. Cela arrive, tout à fait. Ça arrive, copain. Allez, prochain. Allez, jam. Matt Crockett qui se cache derrière Jane Van Payne, quelques mètres derrière. Ah, alors que le jam est Qu'est-ce qui s'est interrompu. passé? Official timeout. Official timeout. Tout à fait. Voilà, l'official timeout devrait prendre fin dans quelques secondes. Les joueuses en profitent pour discuter. Pourquoi y a-t-il 2 jammeuses sur la piste? Ah non, une jammeuse qui était venue discuter avec ses bloqueuses mais qui ne participera pas à ce jam. C'est donc bien Jane Van Payne contre Matt Crockett. Et c'est Matt Crockett qui sort et qui prend le lead. Et Jane Van Payne la suit suite à une assist de sa bloqueuse. La numéro 114, mais malheureusement elle est envoyée en prison car cette assist a été considérée comme étant un back block de la part de Freddie Mercury. 2 bloqueuses en box et pour Berlin, une bloqueuse en box pour Toulouse. Allez, 5 secondes avant le début du prochain jam. Master Blaster contre Cash Pistache. Et Master Blaster qui se retrouve et qui a réussi à sortir Cash Pistache, mais qui se retrouve dans le triangle toulousain. Cash Pistache qui est à l'avant contre les 2 jammeuses berlinoises. Et c'est Master Blaster qui va prendre le lead. Et non, car il y a eu un no pass, no penalty à l'arrière. Nina Baldraff avait reculé et mais ils étaient sortis. Donc pas de lead pour Master Blaster et Cash Pistache qui récupère le lead en sortant seconde du pack. Et le prochain jam sera bien sûr composé de 3 bloqueuses de chaque équipe, puisqu'il y en a une de chaque équipe en prison. Tout à fait. Magnifique le calcul mental, Brevert. Ah, je suis fort. Ouais, je sais. Et en parlant de calcul mental, il y a actuellement 151 points d'écart entre les 2 équipes. Mais là, tu fais trop fort pour moi, docteur. Je peux t'appeler docteur. Ouais, tu peux. Oui, je suis à côté de 2 docteurs d'ailleurs. C'est assez déstabilisant pour ma part, voilà. Tout à fait. Et un lead Docteur Lalo, obtenu par... la régie, qui s'occupe de switcher les écrans. Et j'ai docteur Charles Martel à côté de moi qui speak. Voilà. de dire des âneries dans ce stream. Et Peanut Butter Panic. Oui. Qui call. Qui call tout à fait, ayant récupéré le lead. Mais c'est en fait recyclé à l'arrière du pack. Toulouse va-t-elle dépasser les 200 points? Ah, je pense que oui. Cette fois, cette fois, je pense que oui. Avec 22 minutes restant et 6 points avant la barre des 200, je pense que oui. Allez, on verra. Mais bon, on sait ce que donnent mes pronostics, donc... Jane Van Payne. On me dit que je suis un fou de prendre de tels paris. Je le sais. C'est sympa de... Ouh là là, mais... J'avais pas vu que c'était carton plein. Apparemment, il y a un thé gratuit en prison.
Oui, il y a un thé gratuit, mais seulement pour les Toulousaines. Hein. Ouais. Les Berlinoises ne bénéficient pas de cette offre promotionnelle. Non. 3 bloqueuses. Peut-être parce que depuis tout à l'heure, le speaker du gymnase annonce que les pâtisseries sont à 50 centimes. C'est peut-être ça. Peut-être Peut-être que c'est le cas aussi en prison. Donc les bloqueuses toulousaines sont allées voir si c'était le cas. Et en fait, non. Et non. Le timing reste à 30 secondes de pénalité par personne. Tout à fait. Et j'espère que s'il y a des pâtisseries gratuites en prison, elles en ramèneront à leurs collègues qui est sur la piste. Je crois que c'est Jenna Cross. Je ne vois pas trop de... Qui doit bien se sentir Oui, seul. c'est Jenna Cross, tout à fait. Au milieu d'un flot de bloqueuses berlinoises. Elle est au milieu. Et on peut difficilement faire plus au milieu. Ah, Jenna Cross, la bloqueuse toulousaine, qui s'est exclusivement concentrée sur l'attaque en ce début de jam pour essayer d'aider sa jammeuse à passer. Mais c'est compliqué pour Matt Croquette. 5 points supplémentaires pour Jane alors que Jane Van Payne enchaîne les passages là. Premier passage, 5 points. Voilà, Matt Croquette qui sort du pack alors que Jane Van Payne enchaîne son deuxième passage marquant. Mais se fait envoyer en prison pour l'utilisation de ses avant-bras contre Jenna Cross. Voilà, c'est donc un power jam pour Toulouse et Matt Croquette. Ma croquette qui arrive dans le peloton et qui sort. Voilà. Ouais, avec un petit pivot sur Petite pirouette. sur l'une des bloqueuses adverses. Là, Enfin, pivot au sens rotation, pas au sens joueuse qui peut récupérer l'étoile. Berlinoise qui est levée en prison et qui va sortir dans 3, 2, 1, top. Voilà, elle est sortie, elle rentre sur la piste, elle va arriver au contact du triangle toulousain. D'ici quelques secondes. Voilà, Matt Croquette qui peine un peu là face à la défense berlinoise. Aidé par Nina Baldraft qui déblaye une par une, qui essaie de déblayer une par une les bloqueuses adverses. Mais ça reste difficile pour la jammeuse toulousaine. Et Jane Van Payne en profite pour franchir ce patch et compléter son passage qu'elle avait commencé avant de partir en prison. Et Matt Croquette sorti par Anna Satana qui est à son tour sorti par Turicultrice. Turicultrice qui prend l'attaque là pour Toulouse alors que Matt Croquette se recule pour prendre un peu d'élan. Voilà, magnifique attaque là de la part de Turicultrice qui permet à Matt Croquette de se faufiler sur les tampons à l'extérieur. Oh merde, pardon. Et Rolling Sushi qui défonce sa coéquipière Nina Bagdraft. Bon, ça arrive. Hein. Elle avait qu'à pas être devant elle. Voilà. Un très beau vol plané de la part de Nina Baldraft. Ouais. Et donc une seule bloqueuse en prison. Elle est de Berlin, couleur blanc. Et nous aurons Cache Pistache. Ouais, je ne vois pas plus que toi de qui il s'agit en face. Lizzie, non? Si, il s'agit de Miss Sophie. Et le lead côté Toulouse pour Cache Pistache. Alors que Miss Sophie est toujours aux prises avec les bloqueuses toulousaines. Une bloqueuse supplémentaire de Berlin envoyée en prison. Il s'agit de Sixty Bliss, je crois. Oui, tout à fait. Sophie qui a pris l'intégralité du virage extérieur et qui a évité chacune des attaques toulousaines qui étaient individuelles. Ouais. Tout à fait, comme quoi l'individualité au derby n'est pas forcément synonyme de réussite. Hein. Comme dans beaucoup de sports collectifs d'ailleurs. Hein. Oui. D'où le nom de collectif. C'est cela. Merci Charles. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors je reconnais les patins de Master Blaster et je pense que c'est ceux de Missy Hammer. Et c'est ça, voilà. Je n'ai vu que les patins. Ouais. Voilà. Et du coup, Missy Hammer qui part et qui est suivi de très très près par Master Blaster. Ouais, avec Anna Satana qui a empêché les bloqueuses toulousaines de recycler pour venir bloquer Master Blaster qui est donc libre. Voilà. Libre mais privé de points par le call de Missy Hammer. Et elle ne prend pas de risque. Elle ne prend pas de risque. Missy Hammer, elle call. Il reste 18 minutes dans cette seconde mi-temps. 214 à 56.
Ce qui nous fait un différentiel de... Non, j'ai un peu la flemme de calculer là. Charles, Bon, ça fait 158, mais c'était un chiffre. un truc comme ça. Bah non. Non, C'est peut-être un plus. chiffre rond. C'est un chiffre rond. Et non, ce n'est pas un chiffre rond. Et Matt Rocket qui est lead. 0,30. Et Jane Van Van Pen juste Pen. derrière elle, tout à fait. Oula, ça se joue à rien du tout dans ce jab. Oh là là, et Matt Rocket. énorme bloc de Hana Satana sur Matt Rocket. Ah, mais malheureusement, elle part en prison pour un low block. Oui. Allez, du coup, cette action se solde par un power jab en faveur des Toulousains. Avec un fort, semble-t-il, sifflé à l'encontre. Ah, et la jammeuse de Berlin est en prison. Ah, mais Elle t'avais pas aussi. vu. Et non, je n'ai pas des yeux partout. Je n'ai pas des yeux partout. Devant nous, Charles. Mais oui, je regardais ailleurs. Allez, Matt À un moment Rocket. d'inattention et Ah bah, et tout le monde bascule. ouais. Allez, 4 bloqueuses toulousaines maintenant contre 3 bloqueuses berlinoises. Voilà, et 14-2 sur ce jam pour Toulouse. Ah voilà, là je suis capable de faire la Ah soustraction. bah super. Merci Charles. Ouais, là c'est dans mes cordes. Donc 228 à 58. Et Ce c'est qui- un lead pour Cache Pistache. Ouais. Oh, il a jam. Oh là là, elle s'est fait. Ouais. La jammeuse recyclée complètement à l'arrière du pack par Nina Paragraph qui flirte avec la ligne de la zone d'engagement à l'arrière. Ouais. Et Cache Pistache qui enchaîne. Un premier passage marquant, 5 points pour Toulouse. Oh, Miss Voilà, et Miss Sophie sortie. qui sort du pack et qui n'est plus là où Nina Baldraff croyait qu'elle était. Nina Baldraff sortant du coup de la piste sur son élan. Et Cachou Pistachou qui a collé avant que Berlin puisse marquer ses premiers points. Ouais, un grand classique. Hein. C'est frustrant du C'est coup très quand on est... frustrant. C'est très frustrant quand c'est constant en fait. Parce que Oui, du coup, absolument. voilà. C'est pas cool. Mais c'est le jeu. Mais en fait, ce concept de lead, quand on y réfléchit, ça a tendance à augmenter significativement les écarts de points entre les équipes. Parce que du coup, une équipe qui récupère toujours le lead peut complètement priver ses adversaires de points. Oui, c'est Absolument. possible. Pourtant, Master Blaster vient de prendre le lead. Absolument. Suivi d'une Et oh! Ah non, je croyais un Star Pass côté toulousain, mais non, c'est une jammeuse. une simple sortie du pack pour Missy Hammer qui conserve l'étoile sur sa tête et commence à marquer des points alors que le Master Blaster n'arrête pas ce jam. Mais qu'elle arrive pour son deuxième passage marquant. Voilà, il y a un gros bloc là de la part de la pivot toulousaine Peanut Butter Panic qui empêche Missy Hammer de finir son passage marquant. Voilà, mais c'est chose faite maintenant. Une demi-piste d'écart entre les deux jammeuses. Master Blaster qui commence son passage marquant suivant. Master Blaster qui colle la fin de ce jam. Ouais, sur les consignes de son coach. Ouais. Les joueuses pour le prochain jam sont déjà sur la piste et nous retrouverons donc du coup Jane Van Payne et Mac Crockett. Absolument. Et une prison vide. Ouais. Complètement Alors je vide. trouve que les couleurs sont quand même moins chatoyantes qu'hier. Ah, ça chatoie beaucoup moins. Ouais, Ouais, ça ouais. chatoie beaucoup Bleu, moins. blanc, c'est... Voilà. Ça manque de flashy un peu. Ouais, tout à fait. Mais bon, en termes de différenciation des deux équipes, c'est toujours mieux qu'une équipe blanche à flanc noir contre une équipe noire à flanc blanc. Oui. Oui. Allez, Jane Van Payne qui pousse Ouais. À l'avant du patch contre Caro Dory et Nina Baldraff, il me semble. Ah non, c'était Jack et Decker à l'avant du patch. Caro Dory qui est envoyé en prison. Je n'ai pas vu la faute, mais ça facilite la sortie de Jane Van Payne. Pardon. C'est un multiplier block. Multiplier block. Non,
C'était pas un out of play, mon ami, le speaker du gymnase. C'était un multiplayer bloc. Mais bon, il était mal placé. Il était mal placé, le monsieur, il pouvait pas voir. Comme nous, on est mal placé quand ça se passe de l'autre côté de nous. Oui. On rappelle de toute façon que nous ne sommes pas dans le gymnase, hein, bien sûr. Nous sommes en Inde. En Inde, Enfin non, dans un- au Pakistan aujourd'hui, Dans on un a call center déménagé. pakistanais par rapport à hier, Et voilà, on est là-bas. Donc on regarde et on speak grâce au live. Ouais, Ça coûte moins cher. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est Peanut Butter Panic qui prend le lead sur ce jam. Peanut Butter Panic qui n'a pas beaucoup de jammé dans ce match. Hein. Donc, mais la fin du match arrivant, peut-être que la fatigue se fait sentir Oui. parmi les jammeuses principales. Et elle colle. Elle colle ce jam. Elle colle et elle marque 2 points. Voilà, c'est 2-2 Oui, en fait. tout à fait. Et Peanut Butter Panic qui était pivot quand même sur les autres jams. Oui. Donc ce n'est pas non plus n'importe qui. Ah oui, Master Blaster qui est pivot. Oui. Tiens donc, les rôles s'inversent. Alors qu'il me semble que c'est Miss Zophie sur la ligne de jam. C'est ça, c'est la 180. Miss Très bien, contre Sophie. Missy Hammer. 10 unités d'écart hein, entre ces deux jammeuses en termes de numéros. 11, non. pardon, c'est Bah non. 180 et non 181. Voilà. Et donc tu vas, tu fais ton calcul mental comme ça, les écarts entre les. Exactement. Dès que je vois une action, je calcule les différences entre les numéros de toutes les joueuses. Alors fais-moi la différence du coup entre Master Blaster qui est pivot et Nina Backdraft qui est pivot. Du coup la 72 Eh ben, c'est 70, forcément. qui forcément. oppose la numéro 2 Master Blaster. Voilà. Ouais. Nina Badraft qui a le numéro 72 comme le score de Berlin. Oh. D'ailleurs, Absolument. Bien vu l'aveugle. Hasard ou Pivot. coïncidence, je ne me prononcerai pas. C'est ça. Du 11 au 13 mai pour la Coupe de France Élite masculine, cette fois-ci avec les 8. Ah, alors que Chachou Pistachou se dirige vers la prison. Oh bah tiens donc. Qu'est-ce que c'est qu'il y a eu Je ne sais pas quelle était sa faute. On pourrait crier et demander mais on est trop loin. Le Pakistan, Ouais. Toulouse c'est un peu loin. Et j'ai crié. Ah ça y est, c'est toi qui commences à chanter Charles. Ouais, mais c'est pour te lancer en fait. Non, Je non. tente des Si les petits Toulousains démarrages comme dépassent ça. les 300 points, je pense qu'on va chanter. Ok, je vais leur annoncer que c'est un objectif à atteindre. Et si les Berlinois Temps mort dépassent les demandé 100 par points- Berlin. Oui, bien demandé. Pile Oui. poil dans les... Très haut, très clair. C'est ça. Moi, si les Berlinoises sont dans les 100 points, on chantera aussi. Voilà. Et voilà, Cachou Pistachou du coup a engagé après les 4 coups de sifflet. C'est l'information que nous venons d'avoir grâce à nos espions sur place. On vient de recevoir le fax. C'est pour ça qu'il y a un petit délai entre le moment où on voit les joueuses partir et le moment où on arrive à Avoir donner l'information sur l'information. leur pénalité. Du coup, je pense qu'on a perdu quand même pas mal de monde sur le stream hein, depuis tout à l'heure. Je vais re-regarder combien il y a de personnes en live. Alors, apparemment, il y aurait 40 personnes. Voilà. Moi je vois 46 personnes. Confirmes-tu ce chiffre? C'est ça. 46 personnes. Voilà, hein, les arbitres profitent de ce temps mort pour discuter. Pour s'abreuver. Les arbitres S'abreuver. s'abreuvent. C'est reparti avec un Power Jam pour Peanut Butter Panic. Ouais. Et une Toulousaine en prison, hein, donc seulement 3 Toulousaines sur la piste. Et les supporters de Berlin qui donnent un peu de voix dans ce gymnase du Château de l'Ers À Toulouse. à Toulouse. Allez, un multiplayer bloc qui est sifflé pour une Toulousaine qui va devoir aller en prison. Raven.
Et c'est le lead pour Peanut Butter Panic. Ouais. Qui tourne vite, hein, Peanut Butter Panic. Elle est déjà de retour dans le patch. Mais Nina Badraft l'empêche de finir son passage marquant. Ouais. Voilà, et le triangle toulousain qui se reforme à l'avant. Et Cachou Pistachou qui ressort à une vitesse faramineuse de la prison. Tout à fait, alors qu'une pénalité supplémentaire va être sifflée par Kiwi Lips. Sur Encore un multiplayer block, je ne sais pas bleu. sur qui par contre, difficile Bleu ou de blanc. savoir. Non, ça, il y avait l'air d'avoir. Ah, Voilà. sur Master Blaster, Oh, Master Blaster, il semblerait. un multi. Et pendant ce temps, Peanut Butter Panic marque 5 points supplémentaires, se fait doubler par Clash Pistache. Enfin, et non, essaye de se faire doubler, mais sans succès par Clash Pistache. Les deux joueuses essayant peut-être de gagner du temps. Peanut Butter Panic sorti sur l'intérieur de la piste par Nina Badraft. Et le jam qui prend fin par un call de Peanut Butter Panic. Oui, avec un genou au sol. Voilà. Est-ce que tu aimes le beurre de cacahuète? Non. Non, ah, mais moi non plus, je suis pas un grand fan. Ah oui, j'avais pas fait. Oui, Peanut Et oui, Butter oui, Panic. petit lien avec la jammeuse du jam précédent. Excuse-moi. Non, je suis pas fan. Non. Du coup, on a Mac Croquette, Contre Miss Sophie. Miss Sophie. Et Matt Croquette à l'arrière, Miss Sophie à l'avant, chacune contre un triangle de bloqueuses, les autres étant en prison. Et Miss Sophie qui se fait recycler par le triangle. Mais qui est bleu. lead malgré tout. Malgré tout. Je te rappelle qu'il suffit de passer les hanches d'une joueuse, de toutes les joueuses légalement Attention, pour obtenir le l'arrivée de lead. Master Blatter de la prison qui va faire une attaque d'opportunité en effet sur le triangle bleu et qui permet à Miss Sophie de se désengager mais qui finalement call. Et oui, voyant que Matt Croquette se rapprochait. C'est ça. Pour éviter de marquer. Donc c'est un jam à 0-0. Charles, l'écart de points est de. Oh, 169. Ça va. Ça va, il y avait un chiffre rond du côté de Berlin, puisque Berlin a 80 points à 249. On n'oublie pas que dès Toulouse. que Berlin passe les 100 points, tu fais ta petite chanson. Non. Si. Non. Si. Mais Berlin, vont-ils passer la barre des 100 points? Mais oui. C'est une question, c'est une question. Obligé. Allez, Missy Hammer qui passe, qui prend le lead et qui sort du pack alors que nous avons suivi de très très près Jane Van Payne. Très près. Enfin, Une elle est demi-piste quand même. Moins d'une demi-piste. Moi, Une ligne légèrement droite, moins d'une une ligne demi-piste. droite, voilà. Et Missy Hammer qui passe et qui call. Et qui demande 4 points. Oui. Et ces 4 Et points qui qui avait Ouais, raison ouais, sur ce décompte. ouais. Après Elle a mis confirmation entre le Jam Ref et l'OPR. 4 points attribués à Toulouse. sont donnés. C'est ça. L'objectif c'était de savoir si elle avait mis le pied dehors en appui après avoir passé la dernière joueuse pour avoir ses 4 points. Et c'est le cas, hein. Nous l'avons vu clairement. Nous avions les yeux à 4 mètres. 1000 km entre 3 Toulouse et le mètres de la Pakistan, piste. N'oublie pas. Oui, mais nous avons un gros télescope. Donc, Ah Titre. Allez, Cache Pistache qui est au milieu et Master Blaster qui vient de faire la Wow. crêpe et qui passe et qui Une, prend le ouais. lead. une crêpe Ah bah, crêpe, qui crêpe se- au milieu, crêpe intérieure. oui, mais une crêpe qui se tourne, c'est quand on les fait sauter dans la poêle. Une crêpe sautée. Une Voilà. crêpe avec rotation. Ouh là là, Au un blocage. énorme impact là de Master Blaster sur la bloqueuse toulousaine, la pivot toulousaine. Et les deux jammeuses chacune aux prises avec leur mur. Master Blaster qui s'en sort mieux que Cache Pistache. 4 points et un passage marquant pour Master Blaster. Même chose pour Cache Pistache. Et Master Blaster a maintenant plus d'une demi-piste d'avance. Voilà, et elle a sûrement obtenu des points. Ah, je crois qu'on a loupé le haut qui rebondit de Slam Et un Lord. petit official review demandé par Toulouse. Je vais aller voir de quoi il s'agit Voilà. et te dire tout ça. Allez, à tout à l'heure. Oui. Et donc, allons nous voir apparaître sur la caméra Charles Lumet. Bien sûr, on le voit apparaître. Regardez ce petit sournois qui se met derrière Kiwilix et qui vient de se prendre un petit coup, voilà, pour essayer de comprendre ce qui se passe et pour pouvoir vous dire dans quelques secondes la demande du coaching toulousain.
Donc on rappelle qu'en cas d'official review, donc on demande à ce que l'équipe expose son cas et sa demande. Les arbitres écoutent attentivement. L'équipe adverse écoute attentivement, composée donc de l'alternate, la personne qui a un A sur le bras, et le capitaine ou la capitaine. Et une fois que l'exposé du grief est fait, on se retrouve avec les zèbres qui se regroupent, qui discutent et qui viennent donner leur réponse. Voilà, ça va être le cas. Le moment du conciliabule des zèbres. Voilà, et ce qui était demandé par Toulouse, en l'occurrence, c'était une misconduite sur la jammeuse blanche. Parce que le banc de Toulouse juge que cette jammeuse avait les 2 pieds en l'air, qu'elle a sauté quand elle a impacté le mur toulousain, en l'occurrence Sweeney Odd, il me semble, et que cette joueuse toulousaine a perdu sa position relative. Le gros cachou qu'on a vu là? Absolument. C'est sur celui-là. Okay, c'est sur celui-là, et donc Toulouse juge que la jammeuse avait les 2 pieds en l'air, et on rappelle qu'on ne peut pas. On ne peut pas, absolument. On peut bloquer très fort avec les 2 pieds qui touchent le sol ou un pied qui touche le sol, mais on ne peut pas taper ou toucher un adversaire en volant. C'est ça. Tu peux, mais s'il tombe ou s'il change de position relative, tu pars en prison. C'est ça. Voilà, gros conciliabule des arbitres. Ah voilà, la décision va être prise. Par Liner Douglas. Je ne me déplace pas. Nous saurons le résultat en regardant la prison. Oui, en regardant la prison, essayons de décrypter sur le visage de Slash. Le visage des coachs. Ça acquiesce de la tête des 2 côtés. Ouais, je pense que l'acquiescement timide de Slash Gordon laisse supposer que cette official review va être refusée. Oui. Ah non, il a fait un... Je crois qu'il a fait un pouce... Non. Non. Peut-être qu'il avait le pouce qui le démangeait simplement. Ouais, et j'ai cru qu'il avait fait un pouce en l'air à son alternate. J'ai cru. Regarde, s'il a fait un pouce en l'air pour dire c'est bon, on l'a eu, c'est qu'en effet, l'arbitre va chercher... très bien vu, monsieur Brevert. Tu vois, je l'ai vu. L'avantage, en fait, quand on speak le streaming, c'est qu'on peut faire ce genre de réflexion, puisque de toute façon, personne ne nous entend à part les gens derrière leur écran. Oui, et encore, s'ils ont mis le son ou si c'est pas des gens qui sont tombés là par hasard parce qu'ils ont vu de la lumière sur YouTube. Ah bah non. Ah bah si, voilà. Ah, si. Okay, and for our friends who do not speak French, this official review was about a misconduct asked on the white jammer because she was both feet above the ground when she hit the blocker from Toulouse. Yeah, she flew. Flew? Ah oui, Flew. Okay, next jam is power jam for Mac Crockett, and Master Blaster is on the penalty box. Ok, Mac Rocket qui vient de sortir du pack. Mac Rocket qui est du coup devant la prison, qui va re-rentrer dans un quart de piste dans le pack. Et le pack est composé de 2 bloqueuses toulousaines et 4 bloqueuses berlinoises. Absolument, un fatsage là de Mac Rocket à l'extérieur. Fatsage plus rapide que ceux qui nous apportent les informations ici en Inde. Allez, Master Blaster est debout, elle est prête à partir. Ouais, de même que les 2 bloqueuses toulousaines. C'est un train de joueuses qui s'élance de la prison. Master Blaster qui est, ça y est, aux prises avec le triangle toulousain. Matt Croquette qui passe pendant ce temps-là. 5 points supplémentaires pour Toulouse. Oh, Master Blaster qui a résisté à 3 attaques successives des bloqueuses toulousaines. Encore une fois, attaque individuelle, résultat nul. Mitigé. Oui, quand je dis nul, c'est pas mauvais, c'est résultat néant, voilà. Et elle a résisté. Je t'avais bien compris, Je ne veux pas que ça soit mal interprété. Ah mais tu fais bien, Je fais bien. Et sur le prochain jam, nous avons la numéro 180 Miss Sophie contre Missy Hammer. Et encore une fois, 11 unités d'écart entre ces 2 numéros.
Mais c'est les mêmes que tout à l'heure, non? Et oui, tout Ah, à donc fait. voilà, ok. Donc, Pour ça, le calcul mental était. et donc maintenant. C'est la mémoire à court terme là qu'on faisait fonctionner plus que le calcul mental. Ah, d'accord. Voilà, Miss Sophie qui tente de passer sur l'inside. Alors que BC Hammer, c'est plutôt sur l'extérieur. Ah, bah non, c'est sur l'intérieur maintenant. Berlin Les se rapproche choses des 100 changent à points une quand même. vitesse folle. Et c'est Oh. Miss Sophie qui sort du pack en premier et qui obtient le lead. Oh my god. What does your God have? Oh, et 5 points supplémentaires pour Berlin qui se rapproche des 100 points. On va pouvoir chanter. Ouais, tout à fait. J'ai hâte de t'entendre. Allez, la prison qui est vide là. Miss Sophie qui peut entamer son second passage marquant alors que Toulouse a effectué un star pass pour Kill Bull. Et du coup, c'est Missy Hammer hein, qui est entre autres personnes au bloc. Voilà, alors que Miss Sophie tente de passer sur l'extérieur mais met un Recyclé par pied dehors. Oliver. Kill Bull qui est un peu à la peine à l'avant là contre le mur de Berlin. Très très bonne attaque et assist de Ouais, la de numéro 190, Peanut Panic, Butter. qui essaye de Panic. détruire le triangle toulousain pour que sa jammeuse puisse sortir le plus rapidement possible. Tout à fait. Killbull qui a réussi à sortir. Oh. Et Miss Sophie qui colle la fin de ce jam. Ouais, tout à fait. Suffisamment tôt hein, pour Oh là là. que Toulouse 4 ne puisse pas minutes, marquer de points. Charles, pour 4 points. Pour 4 points, tu chantes. Oh là 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 là. 4 On minutes. n'a jamais été aussi près 4 minutes, Charles, de avant. perdre d'un coup tous nos téléspectateurs. Non, il n'y en a plus que 40. Je regarde le live. 6 d'entre eux ont eu le flair de nous quitter avant que tu te mettes à chanter. 48, Charles, on en gagne. 48, oh là là, ah bah c'est peut-être l'inverse en fait. Peut-être que tu fais venir les gens quand tu parles de chanter. Voilà, Jane Van Pen que l'on retrouve à la lutte à l'avant. Pistachou qui prend le lead. Ouais, tellement rapidement que avant même qu'on ait eu le temps de dire son nom, elle était déjà sortie. Allez, Jane Van Pen à l'avant face à deux bloqueuses de Toulouse, Raven et Purple. Qui se sont fait alerter sur leur out of play et qui ont arrêté de bloquer immédiatement la jammeuse berlinoise. Tout à fait, comme il se doit pour éviter d'aller en prison. Et 4 points, un petit jam court là, 4 points pour Cash Pistache. Ça Et passe, puis il s'en va. ça passe et ça tape. Un petit passage par ici, un petit passage par Tout à là. fait. Prochain jam, nous avons normalement Miss Sophie contre Mac Croquette. Non, Non, c'est c'est Peanut Butter Panic. Bah oui, mais entre 180 et 190, les numéros sont de loin. Mais tu peux les reconnaître à plein de choses. Les patins, les bretelles fluo. Ah bah, excuse-moi, je ne suis pas aussi attentif Observateur que et moi. observateur Je que vois toi. ça. Et Matt Croquette qui prend le lead. Pendant ce temps, La prison s'est vidée du côté berlinois. Tout le monde est sur la piste. Tout le monde peut bloquer, tout le monde peut aider, tout le monde peut assister. Et Mac Croquette qui se retrouve à l'avant du paquet qui marque ses 5 premiers points ouais, supplémentaires. en passant sur les tampons à l'extérieur. Et Miss Sophie qui du coup... Non, Peanut Butter Panic, pardon. Je suis resté sur mon 180 au lieu de mon 190. Et ça colle. Ça marque 4 points supplémentaires. 9 points Toulouse, 0 Berlin. Il reste 2 minutes. Oh c'est chaud, Qui va dépasser? Qui va faire le chiffre rond? Qui? 284 à 96. Attention. Charles, qu'est-ce que tu chantes? Ah, je ne chante pas. Si, tu vas devoir chanter. Je ne sais pas. Que vas-tu chanter, monsieur Brevert? Moi, je vais chanter les sardines. C'est Ah, important. très bon choix, très bon choix. Allez, ça va être un lead, pas encore. Ah, tu ne peux pas C'est un parce que lead tu allais te tromper. Je Master savais que tu Blaster. allais dire Non. que le lead était pour Toulouse. Non. Et non. Non. Master Blaster qui surgit de l'arrière du patch et qui remporte ce lead. Oh, Master Blaster qui a fait s'encastrer la. Oh. Une Et Master belle, Blaster qui déborde d'énergie là. Ah, et par contre qui part en prison sur un bad block. Malheureusement, Il était. J'ai pas vu. je n'ai pas J'ai vu pas non vu, plus. j'ai Je pas n'ai vu. pas vu non plus. Regarde, J'ai simplement regarde. vu Nina Baldraft voler, mais je ne sais même pas si c'est sur ce contact-là que la faute a été sifflée. En attendant, Missy Hammer qui fait des rotations sur l'intérieur de la piste et qui franchit le patch. Voilà, une chèvre maintenue à l'arrière là par les bloqueuses de Toulouse. Oh, et ça sort pour Missy. Et Missy Hammer qui se était faire recycler. presque passé, mais malheureusement un patin dehors, obligé de refranchir l'intégralité du mur.
Oh, Mais belle attaque des de belles attaques là de la part de Toulouse. Nina qui- Bagdraf. Ouais, qui ouvre l'extérieur de la piste. Allez, Master Blaster qui est juste derrière. 289 à 96. Attention. Et ce Oh. jam ira. Et c'est le dernier Au jam bout de de ce sa vie. match. Parce Oui, que le ce jam jam ira ira au au bout bout de des sa 2 vie. minutes. Oh, ça. Ça part en prison du côté toulousain avec un forum pour Jenna. Et Master Blaster qui est à l'avant contre Raven et qui du coup vient de passer, marque 5 points. Et c'est le passage des 100 points pour Braveheart, Berlin. tu vas pouvoir chanter 100 points, la barre des 100 points franchie pour Berlin. 100 Eng, il reste 50 secondes, un peu moins, j'ai l'impression qu'il y a un problème de chrono. Allez, 4 points supplémentaires. Mais pourquoi Ok. Ah, Missy a fait en sorte d'arrêter Master Blaster pour qu'elle se fasse recycler par le mur. Ah voilà, je savais bien qu'il y avait un problème de timing sur le scoreboard. Voilà, bon. On official review. Un ou qui ne rebondit pas de Beer City. Mais il restait 0 secondes, non? Et oui, Est-ce et là- possible et là, il de va poser un pointer. official review alors Sauf que. erreur, c'est le scoreboard qui fait foi et non le chronomètre du NSO. C'est Et ça le scoreboard annonçait 0 secondes Ah sur oui, la c'est ça. période. Oui, oui, c'est pour ça qu'il Je ne sais pas, je ne sais plus. J'ai tout oublié, hein, moi, depuis que je n'arbitre plus. Attention, on demande au speaker de connaître un minimum les règles, Charles. Est-ce que tu les connais? Oui, mais. Du coup, Charles, je pense qu'on peut chanter. On peut chanter le petit bonhomme en mousse ou on peut chanter les sardines, si tu veux, puisque le Berlin dépassait 100 points. Et on a Et dit c'est quand une il y règle avait que tu le t'es chiffre rond- fixé toi-même. Hein. Je te suggère de. Ah là 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 là. Moi, je pense pas qu'il y ait de jam supplémentaire, puisque je crois que c'est à la discrétion de l'arbitrage, si je veux pas dire de bêtises. Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Je ne sais Qu'est-ce qu'on est plus. Je ne sais serré plus. au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Et on m'informe, ah oui, j'ai plein de messages qui me disent que la chanson vous plaît. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. On va rechanter encore et encore. Et donc la question va être de savoir si l'official review qui est en train d'être discuté par les arbitres, on va avoir un nouveau jam. Et Je non, ne sais et pas. non, parce que Christovi, qui est très attentif ce week-end, qui Oui. nous a suivi, qui a suivi beaucoup de nos matchs, me précise par Facebook que tu peux tout à fait demander un official review Après, à la fin du match. ce jam-là. Absolument. Et oui, oui. Mais que un jam supplémentaire ne sera pas relancé, puisque la période était arrivée à 0. Donc dans tous les cas. Ah, mais alors, changement Franchement, de. une période à 25 Changement, secondes je vois que, maintenant. que le chronomètre de période est revenu à 25 secondes. Donc là, pour le coup, il se pourrait bien qu'il y ait un jam supplémentaire. Les joueuses sont sur la piste. Oui, toutes les joueuses de Toulouse sont debout. C'est bizarre, je ne comprends pas. Ah, 302 points pour Toulouse. J'ai pas vu. Ah, moi non plus. C'est Moi non bizarre, plus, ce moi non genre de plus. choses, Trop de- Et 105 pour, 105 chansons. pour Berlin. Oh là 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 Mais là. tout une change. chanson. Seulement le numéro de période n'a pas changé sur ce scoreboard. C'est vraiment compliqué, mais. Plutôt Et que le de faire- derby est un sport compliqué, c'est pour ça qu'on l'aime. En effet. Mais, tu sais, je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais matchs. Tu vois. Non, non, Moi, ni si- de bon ou de mauvais sport. C'est ça. hein. Si je devais résumer ce match aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des scores. D'accord, des gens qui se sont tendus la main, qui se sont hités les uns les autres sur le track. À un moment où moi, je ne pouvais pas puisque j'étais avec toi sur Absolument. le absolument. Et qui se sont tendus la main et qui parfois pour ça sont allés en prison C'est ça. Et pour c'est- multiplier leur bloc. et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forment des matchs de ce genre parce que quand on a le goût du sport, quand on a le goût du fair play et de la chose bien faite, le beau geste, parfois on a du mal à communiquer ensemble. C'est le cas là avec une équipe francophone et germanophone. Voilà. Et je dirais le miroir qui vous aide à avancer un petit peu. Tout au à niveau fait. Qui nous aide à passer le pack, C'est ça. le pack métaphorique évidemment. C'est ça. Alors, ce n'est pas mon cas, comme je le disais, puisque moi, de toute façon, je suis avec toi en train de En Inde, skier. au C'est ça, pays au des Pakistan, vaches on a sacrées. dit.
Et je dis merci la vie. Je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Et je Tu ne suis patines, tu qu'amour. patines la Mais vie. bien sûr, je ne patine la vie. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour patiner? Je leur dis je mets des patins et je leur réponds simplement que c'est ce goût de l'amour, tu vois. Tout à Et fait, tout à qui fait. m'a Je te poussé reconnais tellement. aujourd'hui à entreprendre le roller derby. Roller Derby Toulouse il y a 8 ans et demain qui sait pourquoi pas une équipe professionnelle hein. Et pourquoi pas, pourquoi Voilà. pas. Mais surtout c'est me mettre au service de la communauté et faire le don de soi. Voilà. Je conclurai Je ne peux qu'acquiescer ce petit poème. cette petite profession de foi. Voilà. Allez, 302 à 105, 25 secondes sur la période générale. Il y avait donc un petit problème de scoreboard operator. Visiblement, toujours dit-il qu'il reste 25 secondes, 2 bloqueuses en box pour Toulouse, 2 sur la piste donc, et 4 bloqueuses berlinoises. C'est le match qui ne finit jamais. Et donc C'est ça. il est 16h07. Si vous pensez qu'il est 15h07, c'est que vous avez oublié de changer régler d'heure. l'heure. Allez, Cachou Pistachou contre Peanut Butter Panic ou Miss Sophie. Je ne sais pas, y a-t-il des bretelles Non, fluo? Non, non. donc ce n'est pas Peanut Butter Panic, c'est Miss Sophie. Sophie qui prend le Qui lead. prend le lead sur l'intérieur de la piste. Suivi de près par Cachou Pistachou. Ouais, un quart de piste entre les deux joueuses. Toulouse qui essaie de se reconstituer à l'avant. Aïe aïe aïe. Et Miss Miss Sophie qui Sophie. est envoyée en prison. Je n'ai pas vu la faute. C'est un bad block apparemment. Voilà. Et du coup le lead est donné à Cache Pistache hein, parce que la faute avait été commise par Miss Sophie dans son passage initial. Et Cache Pistache qui ralentit avant de pouvoir impacter le mur berlinois. Allez, pénalité du côté. Pour Anna Satana côté Berlin. Et oui, et Cachou Pistachou qui se fait sortir par le triangle berlinois à l'avant. Et Nina Bagrave qui va l'aider. Ouais, avec un joli hit là qui déstabilise le triangle sur Peanut Butter Panic. Miss Sophie Oh là là, qui passe à magnifique l'extérieur. esquive Ouais, ouais. de Miss Sophie. Ouais, très très beau passage là, de Miss Ouais. Sophie. Commençant par une esquive sur l'extérieur de la piste, puis des hits successifs sur les bloqueuses toulousaines. Mais Cache Pistache qui met un terme à ce jam et à ce match en collant la fin de ce jam. Et non, et non, et non, encore un Encore official review. Encore pour, un official Berlin. review. Et bien sûr, alors le coach n'est pas d'accord, mais pourtant on a le droit. Peut-il poser un official review sur un official review? Nous avons nos espions, nos espions qui nous ont bien dit qu'on pouvait. Hein. Donc, un official review à la demande de Berlin. Voilà. Mais bon, cette fois, le chronomètre est à 0, donc à moins d'un nouveau changement, il est fort peu probable qu'un nouveau jab soit joué. D'ailleurs, pendant nos interrogations sur cette histoire de Review, nous n'avions même pas pensé à aller voir de quoi il s'agissait. Donc je ne sais pas dire quel était le sujet du précédent Official Review. En effet, en effet. Mais il a visiblement été gagné puisque Mais non, Berlin... si, hein. c'était le saut en l'air. Non, mais ça c'était c'était un Toulouse autre. il y a 10 minutes. Oh là là, j'ai. Non, il y non, a- non, il y a non, une non. faille spatio-temporelle. Oui, oui. Est-ce que tu veux que j'aille voir? Est-ce que tu veux que j'aille voir, Charles? Va voir, va voir, va voir. Déplace-toi. Voilà, et donc le Brevard est allé se renseigner sur les tenants et les aboutissants de cette official review. Vous pouvez voir son hologramme au milieu de la piste parce que nous vous le rappelons que nous commentons ce match depuis l'Asie. Voilà. Beaucoup de suspense sur cette official review. Non, plus sérieusement, nous attendons la fin de ce match qui aura duré très longtemps à cause de l'interruption due à la blessure d'une joueuse de Berlin. Voilà, et
Petite parenthèse anecdote, nous devons rendre le gymnase d'ici 19 minutes. Cela semble une tâche compliquée à réaliser. Voilà, Brevert me rejoint. Et va pouvoir vous dire d'un instant à l'autre de quoi il s'agit. Et oui, j'avais pris le micro, mais c'est un micro filaire. Et donc, Et oui. j'avais enlevé le fil. Et, oui. c'est plus difficile pour vous faire partager. Donc, en fait, l'official review a été refusé. La demande de Berlin était que la jammeuse toulousaine ne pouvait pas être lead puisque c'était la jammeuse berlinoise qui l'avait eu avant que ce soit annulé. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout, et du coup on attend le... Eh Non, ben il y non, aura nous pas de- n'attendons plus parce que le score a été marqué comme final. Voilà. Et ce match se conclut donc sur un score de 316 Ah, à 105. Voilà, nous n'allons pas, contrairement à notre habitude, nous éterniser au micro, étant donné que nous devons rendre le gymnase dans très peu de temps. oui, et je nous- dirais que nous avons quelques minutes pour pouvoir tout évacuer et respecter les horaires. Donc va Donc nous falloir allons s'occuper. remercier évidemment les officiels sur tout ce tournoi qui sont comme d'habitude précieux, indispensables même pour pouvoir organiser des Vital. matchs. Et il y a un petit pont. Voilà, il y a un petit pont qui se crée. Un petit pont au de niveau, 2 personnes, mais voilà. ce n'est pas la taille qui fait la qualité des petits ponts. Le petit pont, très très important, le petit pont. Voilà, et le public qui se masse autour de la piste. Et nous allons vous laisser sur ces images qui n'appellent pas de commentaires particuliers. Voilà. À Merci vous les studios, à vous de nous Londres. avoir suivis Merci. et à vous la France. À l'année prochaine.